Salut à tous, bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Vous avez faim? Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va vous expliquer la formation des planètes grâce à Top Chef. Faites un bond de 4,5 milliards d'années en arrière et imaginez une énorme pâte à tarte de plusieurs milliards de kilomètres de diamètre. C'est la nébuleuse présolaire. Au sein de cette pâte à tarte, imaginez un gros grumeau. Un gros grumeau qui, par effet boule de neige, va agréger autour de lui 99,8% de toute la pâte. Oui, c'est pas bien mélangé ça, hein. Faut me refaire ça va pas du tout. Il devient peu à peu si dense, si massif qu'en son cœur, la fusion nucléaire s'enclenche. Notre soleil s'allume, il est cuit. Autour du jeune soleil, il ne reste donc plus que 0,2% de la pâte originelle. Des miettes quoi. Ces précieuses miettes forment un immense disque en rotation constitué de gaz et de poussière minuscules. C'est le disque protoplanétaire. Dans cet immense disque en rotation, les ingrédients de la pâte sont chahutés, mélangés, un peu comme dans un robot ménager. Au fil des rencontres et des collisions, les petites poussières se collent entre elles pour former des petites billes qui s'assemblent entre elles pour former des morceaux de plus en plus gros. À partir d'une certaine taille, un corps va tellement chauffer sous l'effet de la radioactivité qu'il va en quelque sorte se mettre à cuire. Belle cuisson, on dirait. La cuisson, on est bien. Les éléments les plus lourds, comme les métaux, vont plonger au centre et former ce qu'on appelle un noyau métallique. Tandis que les éléments les plus légers, comme par exemple les roches, vont surnager et former le manteau et la croûte. Ce phénomène de séparation s'appelle la différenciation. Près du jeune soleil qui brille déjà très fort, il fait chaud. Allez, moi je suis chaud, hein. Je suis chaud. Du coup, les éléments les plus légers, comme l'eau par exemple, sont présents uniquement sous forme de vapeur. La seule matière qu'on peut façonner, c'est donc les poussières de roche. Oui, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire une boule avec de la vapeur d'eau, mais c'est technique. Un peu plus loin du soleil, disons à 700 millions de kilomètres, il fait suffisamment froid pour que l'eau gèle. Du coup, la matière disponible est beaucoup plus abondante. Il y a plein de trucs en fait, ça m'intéresse. Là-bas, non seulement des grains de roche, mais aussi des cristaux de glace se mêlent. On forme donc plus vite de plus grosses boules. C'est donc dans cette région riche en matière que va se former le premier grumeau de planète. Alors lequel à votre avis? Indice, c'est actuellement la planète la plus grosse du système solaire. Elle porte une marque rouge très reconnaissable. Elle est affublée de 4 gros satellites. C'est Jupiter. Au bout d'1 million d'années, à force d'emmagasiner la matière rocheuse et la matière glacée alentour, Jupiter, le futur Jupiter, atteint 20 fois la masse de la Terre. Il est tellement massif que rapidement, en quelques dizaines de milliers d'années, il va accumuler par gravité tout le gaz disponible dans cette partie du disque. C'est principalement de l'hydrogène, mais aussi de l'hélium. Au moment de la naissance de Jupiter, une sorte de réaction en chaîne s'enclenche. Saturne, la future planète aux anneaux, mais aussi Uranus et Neptune, les deux géantes de glace, se forment très rapidement, tour à tour. Ah moi j'adore. Certaines vont migrer vers l'intérieur, puis revenir en arrière, puis changer de position. Mais c'est un peu comme ses cheveux, quoi, ça part dans tous les sens. Et tout ça va avoir des conséquences spectaculaires, dont celle-ci. Des milliards de blocs de glace formés dans ces contrées froides vont être catapultés vers l'intérieur du système solaire. Et ces blocs glacés vont fournir en eau les petites planètes rocheuses en formation dans la région interne. Des petites planètes rocheuses aussi appelées telluriques, parmi lesquelles figure la Terre. Allô Philippe, allô, ici la Terre. Ok, résumons. Avec l'énorme pâte à tarte de départ, la nébuleuse présolaire, on a façonné le Soleil. Avec les miettes qui n'ont pas été incorporées à la cuisson du Soleil, on a fait une deuxième pâte, le disque protoplanétaire, duquel ont germé les planètes. Figurez-vous que de cette seconde pâte, il reste encore des miettes qui n'ont pas été incorporées à la cuisson des planètes. Ces miettes ne sont autres que les milliards de petits corps qui naviguent dans le système solaire, les astéroïdes et les comètes. Précisément parce qu'elles n'ont pas été cuites dans le Soleil ou dans les planètes, ces miettes sont restées quasiment intactes depuis 4,5 milliards d'années. Elles renferment donc la mémoire de nos origines, la recette secrète de la pâte à partir de laquelle s'est formé tout le système solaire. Bon appétit!